Sur la terre et aux cieux, je nous fléchiras, de langue dira, tu es le Seigneur, la puissance et gloire, la défense, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Voilà, bonjour frères et sœurs qui priaient avec nous à travers la vidéo. La messe, c'est toujours la messe de tout le peuple de Dieu, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors aujourd'hui, il y a bien sûr vos prêtres qui président cette messe, avec Olivier, notre diacre. Il y a aussi plusieurs fidèles à qui nous avons demandé de venir pour animer les chants, pour les lectures. D'une certaine manière, ils nous représentent tous, mais surtout, grâce à Dieu, malgré la distance des corps, nous sommes unis par le cœur, unis en ce jour que le Seigneur nous donne, qu'il soit pour chacun un jour de joie. Voilà, chers frères et sœurs, quelques mots de privé. Nous allons nous identifier tous au Christ, et on trouve tous à la maison à travers Emilia. Nous allons nous identifier au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Nous célébrons le 32e dimanche du temps ordinaire et la liturgie de la parole nous donne un enseignement qui se traduit sur un verset de la Bible. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Comment comprendre cet enseignement de Jésus-Christ, puisque ça a un lien avec le royaume des cieux, ou encore notre vie. Mais pour comprendre cela, nous avons écouté la parole de Dieu. Et avant d'écouter celle-ci, nous allons nous reconnaître tout petits. Nous allons demander au Seigneur sa grâce, sa miséricorde, pour que nous puissions toujours être fidèles à sa parole, que nous puissions vivre de cette parole. Alors, au début de cette messe, reconnaissons nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais au moi que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Maintenant, chantons la gloire du Seigneur notre Dieu pour que notre prière parvienne jusqu'à lui et qu'il nous entende. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que, sans aucun peur, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante. Elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leur désir en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aube ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chaque lieu de leur pensée, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur.
avec toi, notre chair, termine notre puissance. Pour moi, la soif de toi, Seigneur mon Dieu, je te confie au sanctuaire, j'ai vu ta force et la gloire, ton amour mieux que la vie, tu seras la louange de mes cœurs. Oh, la soif de toi, Seigneur mon Dieu, toute la vie, je vais te bénir, lever ma voix et ton nom. Dans le parfait, je serai rassasié, de joie suprême, je dirai ta louange. Oh, la soif de toi, Seigneur mon Dieu, dans la nuit, je me souviens de toi, et j'arrête mes œuvres de parler. Oui, tu es venu à mon secours, j'ai pris les armes et les souhaits. Oh, la soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci, nous les vivants. Nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il eut un cri « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est par ce verset de la liturgie de la parole, bien connu de beaucoup de chrétiens, que l'Église, notre Mère, nous invite à méditer aujourd'hui, prélude au temps de l'Avent qui pointe à l'horizon. Cet évangile n'a pas pour but de nous faire peur. L'évangile est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et le Christ veut nous réveiller. Il veut attiser en nous le désir ardent de préparer son retour, de nous faire vivre dans cette attente. À travers ces 10 jeunes filles, Jésus vise l'ensemble, certes des Juifs attendant le Messie, mais nous aussi, car beaucoup se sont assoupis. Or, voici qu'en Jésus, éminence du temps du salut, le Christ est là présent. Cette parabole vaut pour tous les temps. Oui, bien-aimés de Dieu, combien de chrétiens se sont laissés gagner par le sommeil? Surtout maintenant, avec cette pandémie de la Covid, certains sont éveillés, mais d'autres sont fatigués. Ou encore, ils ne savent plus que faire. Alors la parabole nous fait comprendre une première chose. Être invité ne suffit pas pour entrer. Il faut être prêt. Retenons, bien-aimés de Dieu, 3 choses. Les vierges, dans cette parabole, représentent notre communauté épouse de Dieu. L'huile est celle du baptême qui a fait de nous les enfants du roi. Le sommeil symbolise nos tiédeurs, nos indifférences, ou aussi nos morts. Nous passons des jours, parfois sans penser une seule fois à Dieu, parfois sans prier. Mais il y en a qui aussi, à chaque seconde, prennent le temps de se tourner vers le Seigneur. Bien-aimés de Dieu,
Notre vie devient parfois une existence purement matérielle, qui est parfois réduite au travail et au plaisir. Mais nous savons aussi que dans l'entretemps, beaucoup prennent le temps, comme je l'ai dit, de se tourner vers le Seigneur. Parce que la vie éternelle qu'il nous faut préparer commence dès aujourd'hui, dès maintenant. Elle ne se vit pas simplement en pensant à l'au-delà, mais les fidèles que nous sommes, voués à la prière et vivre la charité fraternelle, tout cela doit entretenir en nous la petite flamme de notre bonne volonté qui doit briller encore dans la nuit des épreuves. Et là, nous entreverrons quelques traits du visage du Christ. Et alors seulement, comme dit la première de Saint Jean, après les ténèbres de la mort, nous le verrons tel qu'il est. Chers frères et sœurs, les fiancés qui ne se sont pas préparés, que d'aucuns appellent les fiancés folles, n'ont pas su être prêtes. Elles ont laissé mourir en elles le désir de Dieu. La lampe de leur cœur ne donne plus la moindre fumée. Elles sont éteintes, mortes. Elles ont pris la liberté insensée de ne pas entrer à la noce. Et pour la rencontre décisive avec Dieu, personne ne peut aimer être à leur place. Mais ne ratons pas le rendez-vous de l'amour de Dieu. N'oublions pas Dieu, notre fiancé. Il faut réveiller en nous 3 dimensions dans l'expression de notre foi. L'espérance, le désir et la prière. Et ne condamnons pas très vite celles que nous avons appelées les insensés. Parce que souvent, bien-aimés de Dieu, nous entendons des réflexions du genre « Ce n'est pas à moi qu'une telle chose pourrait arriver. À moi, rien n'arriverait. » Ou encore à moi, jamais rien n'arrive. Ne faudrait-il pas plutôt se demander s'il n'arrive rien à certains, parce qu'ils n'attendent peut-être rien. Oui, bien-aimés de Dieu, la disponibilité à l'imprévu des événements et des autres n'est-elle pas la condition sans laquelle on ne rencontrera jamais rien ni personne? Toute rencontre est à la fois une surprise et la réponse est une attente. En ce temps de Covid, prenons cette attitude. Puisque nous devions veiller, souvenons-nous de la grâce de notre baptême et souvenons-nous de notre témoignage au jour de la confirmation. Restons éveillés. Cela est de temps nécessaire. Parce que la sagesse de la première lecture, c'est Dieu qui vient à notre rencontre chaque fois que nous pensons à lui. Car il n'est pas si lointain qu'on le pense. Celui qui le cherche dès l'aurore, celui qui le cherche dès l'aube, ne se fatiguera pas. Il le trouvera assis à sa porte. Dieu se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment et se laisse trouver par ceux qui le cherchent, dévançant même leurs désirs. De ce fait, il nous faut donc l'aimer, le chercher, penser à lui, veiller en son honneur. Et je sais que devant parfois beaucoup de difficultés, devant certains vents contraires qui se déchaînent, devant certaines tempêtes qui se lèvent, parfois nous baissons les bras. Nous vivons comme des insensés, oubliant même que c'est Dieu qui nous donne la vie. Je sais que ce n'est pas facile avec les temps d'aujourd'hui,
Mais ce n'est pas impossible, puisque nous avons la Vierge Mère. Demandons à Marie, notre mère, qu'elle nous aide, qu'elle intercède pour nous, pour que nous puissions tenir, pour que nous puissions rester éveillés à attendre le Seigneur qui nous trouve en train de l'attendre. Amen. Maintenant, chers frères et sœurs, réaffirmons notre foi, la foi de notre baptême, et disons ensemble: je crois en Dieu, le Père Saint, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, élevé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité aux morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. nous tous qui croyons que le Père des cieux est lumière et salut, ouvrons notre prière aux dimensions de son amour pour tous nos frères et sœurs. La sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Donne à ton Église, Seigneur, des chercheurs de sagesse, hommes et femmes remplis de ton esprit, qui nous guident sur des chemins sûrs. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui sachent entendre ta venue jour après jour. Donne-nous patience et persévérance en ce temps de confinement. Comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Nous te prions, Seigneur, pour que notre communauté se montre souriante et accueillante à ceux qui errent dans la nuit du doute et des difficultés. Fais de nous des veilleurs attentifs à ceux qui ont besoin de nous.
entrèrent dans la salle des noces. Nous te prions, Seigneur, pour que les personnes désemparées à l'idée de la mort croient en ton amour et espèrent la vie éternelle. Réconfortez-vous les uns les autres. Nous te prions, Seigneur, pour le personnel soignant et administratif des hôpitaux, cliniques et laboratoires. Rends féconds, Seigneur, tous nos efforts pour endiguer l'épidémie. Seigneur notre Dieu, toi qui écoutes toutes nos prières, entends celles que nous te présentons ce matin. Accorde-nous ce que nous te demandons avec confiance et dévotion, toi qui règnes, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ne vivons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance, restons éveillés et offrons maintenant au Seigneur ce sacrifice de la messe. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Conservons la passion de ton Fils. Nous entrions de tout cœur dans son mystère.
lui qui vient avec l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec ton esprit, Et notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. nous grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Prenons par le privilège et c'est pour notre rendre grâce. Toujours et aujourd'hui, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes les choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur. Dieu fait homme et conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout de la volonté et rassembler le milieu des hommes un peuple saint qui lui appartient. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant du laisse le roi. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Car lui qui tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles dans l'Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'enseignement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rendit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Demain, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Matthieu, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions nos frères et sœurs dont nous avons célébré les funérailles cette semaine. Denise Jaillet, René Breul, Julien de Ruel. Oui, souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos tous enfants, particulièrement sur toutes les personnes qui comptent sur nos humbles prières, nos paroissiens qui prient avec nous en distance, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie et la bienheureuse Mère des Dieux, avec Saint Joseph son plus chaste époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils. Bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés des dieux, avec confiance et dévotion, disons ensemble cette prière que Jésus nous donne, cette prière qui nous rapproche du Père. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et dans la terre de notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la loi qui appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Seigneur, pour que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, donne-nous toujours cette paix. Et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez et recevez la paix. La paix du Christ. La paix du Christ.
Chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché.
Frères et sœurs, nous vivons ce jour du Seigneur dans la joie, malgré la distance. Peut-être l'avez-vous appris par les informations, le Conseil d'État a malheureusement rejeté le recours de nos évêques. Concrètement, ça veut dire que pour cette période du mois de novembre, nous ne pourrons pas célébrer de messe publique. Nous continuerons donc à nous donner rendez-vous le dimanche sur la chaîne YouTube. Pendant la semaine, on va mettre en place différents messages, différentes vidéos, SMS, en particulier pour vivre ce thème d'année de notre paroisse, de la peur à la confiance, à travers les grands personnages bibliques qui nous guident. Et cette semaine qui s'ouvre, nous nous mettrons à l'école d'Abraham, le père des croyants. Toutes les autres informations, vous pouvez les trouver sur le site. Si vous souhaitez recevoir le lien à notre feuille paroissiale directement chez vous, donnez-nous votre adresse internet si vous ne l'avez pas déjà fait. Sinon, cela se trouve aussi sur notre site. Voilà, ceux qui ont reçu ce mail ont reçu aussi une invitation pour un partage d'évangile par visioconférence cet après-midi à 17h. Alors, rendez-vous pour continuer à partager sur l'évangile. Comme nous y a invité le Père Michel dans son homélie, oui, vraiment, tournons-nous vers la Vierge Marie. Nous allons maintenant la chanter en action de grâce, Marie, Mère du bel amour. Prions encore au Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, notre action de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Hallelujah.